Merci en tout cas d'être parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à l'Arche de la Défense, au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Je suis donc Hélène Pesquine, la secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture, qui est en fait l'organisme qui chapeaute le programme de recherche sur la ville productive. Un programme de recherche partenariale très ouvert sur les collectivités locales, bien sûr, mais aussi tous les professionnels à la fois de la ville et de la production de la ville, et puis ceux, bien sûr, de l'industrie, du monde ouvrier, on va dire, puisqu'on a aussi travaillé sur les questions plus sociales de cette ville productive, et puis des professionnels au sens large des milieux économiques. Et c'est donc une de ces recherches du programme Ville productive qui en compte 9, qui fait l'objet de cette réunion cet après-midi et de cette rencontre. Une recherche dont on va bénéficier de la première institution, c'est celle qui a été confiée à Nicolas Gilliot, chargé de mission au CEREMA et chef de projet pour cette recherche, Sylvie Duvillard et Paulette Duarté de l'Université de Grenoble-Alpes, au laboratoire Pacte, et Thierry Petit, économiste à l'Institut Paris Région, dont on comprend vite qu'elle porte donc sur 2 régions, la région Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et cette recherche, elle est particulièrement attendue, notamment par notre partenaire du programme, qui est la Fabrique de l'Industrie, ici représentée par Caroline Granier, particulièrement attendue parce qu'il y a beaucoup de tensions ces derniers mois, ces dernières années, autour de cette question du foncier économique. J'en parlais à l'instant, une mission vient d'être confiée au directeur du programme Action Cœur de Ville sur les villes moyennes, justement autour de cette notion d'articulation entre la logique de sobriété foncière et celle de développement économique. Beaucoup d'élus s'inquiètent de leur capacité à accueillir toujours demain des entreprises qui souhaitent s'installer sur leur territoire. Beaucoup d'entreprises s'en inquiètent également de leur capacité à se développer, à s'étendre là où elles sont déjà implantées. Bonjour à tous, j'aurais peut-être dû attendre 5 minutes de plus. Je vois qu'il y a tout un ascenseur qui défile. Bonjour, je viens de démarrer. Et bienvenue. Donc je disais, les élus sont inquiets de cette difficulté à identifier, trouver des opportunités foncières pour le développement économique et notamment la relocalisation industrielle qui est quand même très fortement mise à l'agenda des politiques publiques dans le cadre national de France 2030 et puis plus territorialement dans le programme Territoire d'industrie. Et c'est aussi une préoccupation, bien entendu, des entreprises avec des stratégies, on va le voir, qui sont assez diversifiées, certaines étant plutôt prudentes, avec un peu de conservatisme, un peu d'attentisme, parce que le foncier va prendre de la valeur avec le zéro artificialisation, et d'autres qui, au contraire, sont dans des logiques de développement rapide et qui se trouvent un peu à l'étroit, coincés dans ces stratégies foncières urbaines et métropolitaines dont on va parler cet après-midi avec beaucoup d'exemples très concrets. C'est un peu la marque de fabrique du PUCA que de faire de la recherche embarquée, de la recherche très située, ancrée dans des situations réelles et de la montée en généralité pour essayer de donner à voir des enseignements qui peuvent être utiles à d'autres que ceux sur lesquels on est allé enquêter. Cette question de la tension finalement sur le foncier économique, elle fait référence aussi à un autre changement de paradigme au-delà de la lutte contre l'artificialisation, qui est celui des formes de l'implantation des activités industrielles dans la ville, leur densité, on pourrait dire, leur capacité à s'intercaler ou à se juxtaposer à d'autres fonctions urbaines. Et là aussi, on touche à un sujet qui est encore assez délicat, qui est au cœur aussi du programme Ville productive, puisque on voit bien que le gap culturel, y compris au sein des collectivités locales, entre les services de développement économique et les services urbains, est grand. On n'a pas les mêmes logiques de partenariat, on ne travaille pas avec les mêmes acteurs, on ne travaille pas sur les mêmes sujets. Voilà, parfois, il y a même un peu de caricature du côté du développement urbain. On est très... j'allais dire bobo, en tout cas transition écologique, mobilité cyclable, espace piéton, végétalisation. Et du côté du développement économique, on est plutôt dans une logique de mètres carrés, d'implantation, avec tout mètre carré disponible et bon à artificialiser, j'allais dire, pour réussir cette ambition de faire revenir ou de faire venir de l'emploi sur un territoire donné, qui est évidemment une richesse pour ce territoire, malgré la disparition de la CVAE pour certaines collectivités locales. Voilà donc un peu les enjeux qui sont au cœur de nos échanges cet après-midi. Je vais laisser
Nicolas Gilliot nous présentait plus avant le programme. Je voulais simplement faire référence à 2-3 éléments qui sont issus de ce grand programme Ville Productive. Je le disais, il y a 9 recherches en cours. Vous trouverez le détail de ces 9 recherches sur notre site internet. Mais on a eu déjà un événement important en novembre dernier, le 7 novembre, à la Cité universitaire de Paris, avec la Fabrique de l'Industrie, autour de la question des stratégies territoriales de relocalisation, de maintien ou de rétention de l'industrie et des activités productives en ville, dont vous pourrez trouver à la fois les replays en vidéo, mais aussi un très bon compte-rendu qui vient d'être mis en ligne et publié, qui donne un panel, je trouve, très intéressant justement des différentes modalités d'intervention des collectivités locales, notamment des métropoles, sur cette question, qui ne sont donc pas uniquement des stratégies de développement économique au sens strict, c'est-à-dire de création d'emplois et de mètres carrés liés aux activités supplémentaires, mais aussi des stratégies à vocation sociale et environnementale. C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, la logique, en tout cas dans ces territoires qui ont été observés, de travailler sur les activités productives, c'est aussi de maintenir des emplois non intellectuels, on va dire, pas forcément peu qualifiés, peuvent être très qualifiés, mais des emplois ouvriers, on va dire, ou manufacturiers, de production dans le territoire urbain et à proximité des logements. Donc ça, c'est plutôt la vocation sociale. Et puis, il y a une vocation environnementale qui s'exprime assez fortement sur les activités qui sont promues dans ces nouveaux projets par les collectivités locales. Je pense notamment à la métropole de Lyon, avec laquelle on travaille aussi dans le cadre d'une recherche dédiée à ce territoire, qui réfléchit à faire à la fois la transition de son industrie et l'industrie de la transition, pour reprendre une expression que j'aime bien de Nadine Levrato, c'est-à-dire de valoriser plutôt des activités qui sont de la transformation locale, de ressources, de déchets, et donc qui sont aussi elles-mêmes intrinsèquement engagées dans un nouveau cycle industriel autour de la décarbonation et de la valorisation de la ressource recyclée. Donc on voit dans les comptes rendus de ces échanges se pointer en tout cas toutes ces stratégies. C'est peut-être un peu plus difficile à lire à ce stade dans des villes plus petites, et notamment celles qui sont au cœur des territoires d'industrie. Et je pense que ça sera aussi intéressant de pouvoir travailler sur des territoires à dimension, en tout cas, on va dire, avec une autorité territoriale plus ou moins forte, selon qu'on est sur des petites et moyennes villes, plus ou moins en déprise et plus ou moins dynamiques. Voilà un peu pour l'actualité du programme. Et puis, dernier point d'actualité, on vient de produire le premier cahier, de publier le premier cahier des 9 recherches, donc on n'a plus que 8, autour de l'industrie du luxe, qui est un cahier un peu atypique, on va dire, en tout cas, qui est une recherche qui est peut-être un peu décalée par rapport aux autres. Alors, je n'en ai pas pris avec moi, mais je ne sais pas si on en a sous la main. En tout cas, c'est une recherche qui a été conduite par Martin Vanier et Sacha Chertok autour des filières en fait, de l'industrie du luxe et du maintien des ateliers de production dans cette filière particulière en pleine ville, et notamment à Paris ou en proche banlieue parisienne, mais dans des circuits d'approvisionnement où la valeur Made in France est très forte, puisque dans l'industrie du luxe, le fait d'être Made in Paris ou Made in France est très valorisé. Et donc, ça crée quand même des systèmes d'acteurs assez intéressants à observer. Donc, je vous invite à retrouver cet ouvrage en ligne ou à le récupérer à la sortie. On va vous en trouver d'ici là. Voilà, exactement. C'est le moment donc de démarrer sur cette recherche. Demande foncière immobilière des activités productives. Quelle prise en compte par les territoires urbains? Le cas de l'Île-de-France et de Valence, Romans, Aglo. Et je cède la parole à Nicolas Gilliot en le remerciant beaucoup pour tout le travail déjà effectué.